Salut tout le monde! Il est ressuscité! Yeah. Ah, c'est trop bien. Aujourd'hui, c'est Pâques et je suis trop content. Je veux vraiment vous raconter la semaine de Pâques que j'ai vécue parce que c'est le plus intéressant de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et avant d'attaquer ça, je vous donne juste deux, trois nouvelles. Globalement, ici, tout va bien. Mes cours se passent bien. Je me sens bien. Le soleil et la chaleur est arrivé. C'est-à-dire qu'on est passé de l'hiver à l'été. Il n'y a pas eu de printemps là. Là, depuis le début de la semaine, il fait genre 25 degrés. Là, je suis short, t-shirt, fenêtre ouverte et ventilo qui tourne à fond, quoi. D'ailleurs, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Euh, mais ouais, c'est trop bien. Moi, ça me met du baume au cœur le fait qu'il fasse beau. J'ai pas mal de travail, mais ça se passe bien. Les cours sont toujours aussi géniales et l'église, ça cartonne. Voilà pour les choses inintéressantes de ma vie. Maintenant, laissez-moi vous raconter Pâques parce que c'était fou furieux. Alors, comment vous dire ça? Pâques, c'est genre un moment hyper important pour eux, pour nous aussi en France, mais ils mettent beaucoup plus l'accent. C'est-à-dire que toute la préparation de tout ce qu'on fait, généralement, nous, autour de Noël, pour les spectacles, ça on prépare bien. Eux, ils le font sur Pâques, concrètement. Je ne sais pas ce qu'ils font pour Noël, j'ai pas encore vécu, mais pour Pâques, ils mettent le paquet. Et, euh, et en fait, tout commence la semaine avant, le dimanche d'avant. On est teasé sur ce qui va se passer durant la semaine et on nous donne plein de lectures à faire, des encouragements à se mettre dans une certaine disposition de cœur euh, pour Pâques qui arrive. Et du coup, c'est cool parce que c'est un peu guidé notre semaine. On recevait des mails avec des lectures à faire, etc. Et le premier temps fort pour moi, ça a été le jeudi soir parce qu'on a mangé le repas de la Pâques, ce que j'avais jamais fait et c'était vraiment trop cool. C'est ma famille qui a organisé ça et ça avait vraiment un ton, comment dire ça? En fait, on reprenait ce que les juifs faisaient, mais on ajoutait aussi la signification qu'en tant que chrétien, on a renouvelé par notre connaissance de qui est Jésus. Du coup, c'était vachement bien, c'était tellement fort en symbole, enfin, ça m'a vraiment plu. C'est un truc que j'ai envie de refaire. Donc ça, c'était super. Et puis le lendemain, donc c'est le vendredi, et le vendredi, on célèbre la mort de Christ. Et du coup, le vendredi, dans le campus principal de nos églises, il y avait un culte spécial qui était donné 8 fois au cours de la journée et l'objectif c'était que tu y ailles, quoi. Et c'était juste fou. C'était fou furieux. Tout l'accent était mis sur la mort de Christ et c'était vraiment particulier comme ambiance parce qu'on était vraiment dans une ambiance de tristesse. Alors pour vous dire, on devait venir habillé en noir en fait. Enfin, comme des gens en deuil. Finalement, c'était ça un peu l'idée, c'était qu'on était en deuil. Du coup, on était habillé en noir. À l'extérieur de l'église, et pendant toute la semaine, il y avait un espace ouvert au public où il y avait une immense croix et il y avait l'espace pour déposer des fleurs, des cartes, des mots. Vous savez, comme on fait quand on commémore un événement important. Je pense, voilà, quand il y a quelqu'un qui meurt, on apporte des fleurs ou genre quand il y a eu les attentats, vous savez, il y avait des bougies, des mots, des choses comme ça enfin, qui fleurissaient certains endroits, certaines places. Et c'était un peu l'idée de faire ça. Et c'était très solennel, c'était très beau. Les gens étaient très disciplinés, très calmes, c'était assez étonnant. Mais il y avait vraiment ouais, ce côté, on se rappelle de toi, Jésus, merci pour qui tu es. Du coup, moi, j'ai fait ma petite lettre, enfin, petite lettre, j'ai beaucoup écrit. Et ça m'a mis trop dedans, concrètement. Dans cette ambiance-là et c'était vraiment bien quoi. Les gens, enfin c'était vraiment fleuri. J'ai deux trois photos que je vais vous mettre sur Facebook. Euh, il y avait plein de choses. Il y avait des gens, ils ont même mis enfin ils ont fait des œuvres d'art. Hein, concrètement, il n'y a pas d'autre mot. C'était fou. J'ai beaucoup aimé. Et puis après, bah le culte en lui-même, c'était fou. Alors juste avant de vous raconter, je vous raconte comment on entre dans l'église. Donc on rentre dans l'église. Et là, on arrive dans le couloir principal qui fait un peu genre le tour de toute la salle. C'est assez marrant, tout est construit autour de la salle principale et ça fait le tour, quoi, le couloir. Et dans ce couloir immense, il y a quasiment pas de lumière, c'est très tamisé. Il y a des spots rouges qui éclairent une croix qui est mise un peu en traviole du passage et qui est illuminée et que, vous savez, Jésus au-dessus de sa croix, il y avait un panneau avec marqué Ici est le roi des Juifs en 3 langues. Et ben ce panneau-là, en fait, il y avait différents noms qu'on donne à Jésus qui étaient marqués, genre Messie, agneau de Dieu, imposteur, enfin tout ce qu'on peut considérer qu'il est et qu'il n'est pas. Et à chaque fois avec un point d'interrogation. Parce que le thème de la célébration de Pâques, c'était son nom est
et puis espace à remplir. Qui est cette personne, qui est Jésus? Et c'était vraiment la question qui préoccupait tout le truc, quoi. Quand tu rentrais dans la salle, sur l'écran, il était projeté la couronne d'épines avec marqué Qui penses-tu que je suis, quoi. Et du coup, c'était fou parce qu'à côté de cette croix dans le hall, il y avait des fausses unes de journaux collées sur les murs avec marqué du style est-il vraiment le Messie? Jésus, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Est-il un blasphémateur? Enfin, des unes un peu comme ça. Dieu est mort. Enfin, plein de trucs. Et puis dessus, il y avait comme eu des actes de vandalisme à la bombe, vous savez, avec marqué crucifiez-le, c'est un blasphémateur et tout. C'était assez émotionnellement, c'est très fort à vivre. Et du coup, après, le service en lui-même était fou furieux. En fait, l'idée, c'était vraiment que les gens arrivent à se positionner à la fin de qui Dieu est. Et ils ont présenté 4 noms de Jésus. Agneau de Dieu, Roi des rois, Emmanuel et Messie. Et à chaque fois, il y avait différents moyens de le présenter, différentes formes artistiques pour le faire. Il y a eu des vidéos, il y a eu beaucoup de chants. Sur plein de registres différents. Alors ça m'a étonné. On a eu au début un truc grégorien à moitié, enfin c'était de l'allemand, bon, c'est pareil. Vraiment en mode chorale, très cathédrale. On a eu du gros rap bien lourd. Je vais vous mettre une vidéo où ils font un petit résumé de l'événement. On a eu une reprise de Rien ne peut sauver mon âme. Alors là les amis, il faut que je vous explique quelque chose. Rien ne peut sauver mon âme, c'est, je pense, en plus d'être un très vieux chant, c'est mon chant préféré. Et je suis extrêmement difficile avec les gens qui chantent ce chant et la manière dont il est chanté et les reprises qui en sont faites. Mais là, c'était fou. Une reprise rock, rock, à moitié rock, c'était pas trop lourd. Même ceux qui aiment pas pourraient écouter ça sans tortiller des oreilles. Jérémy, je t'aime. Et c'était juste génial. Il y avait aussi une sorte de... Alors ça, c'était un moment assez incroyable, très chargé en émotions. Une sorte de prose, on va dire ça comme ça, de Marie, c'est pas vraiment un slam, qui était juste ouf. Qui racontait Marie comme si elle se retrouvait à parler avec quelqu'un de Jésus juste après sa crucifixion, quoi. Et genre tout était dans cette relation mère-enfant de moi je l'ai porté petit dans mes bras et maintenant c'est lui qui, les bras écartés, porte le péché du monde, quoi. Donc t'as tout le monde qui pleure. Globalement, c'était fou. Pour illustrer l'agneau de Dieu, ils ont fait venir un agneau. Je vous promets que c'est vrai. L'orateur, il s'est ramené avec un agneau dans les bras. C'était incroyable, mais c'était très mignon. C'est très mignon, un agneau. Et du coup, il a joué vachement sur ça, en fait, sur le fait que mais on n'a pas du tout envie de sacrifier cette bestiole-là. Et c'était très chargé en sens. Et en fait, on a terminé sur une version un peu remasterisée du chant, vous savez, Alléluia, Alléluia, ce chant-là. Je saurais plus vous donner l'auteur, mais ils ont un peu changé les paroles pour qu'elles collent plus à la crucifixion. Mais c'était fou parce que c'est des gens, comment dire, qui ont énormément de talent, qui nous mettent un peu en PLS avec GPS. Mais non, très bon. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, on ressort de là. On n'est pas bien. Concrètement, Christ est mort. C'est triste. On est vraiment dans cette ambiance je sais pas comment dire ça, genre dans la voiture, il n'y avait pas de bruit, on parlait pas, on avait une demi-heure de route, on a quasiment pas parlé, quoi. C'était vraiment dans cette ambiance-là, et le pire, c'était le lendemain. Parce que le lendemain, c'est pas dimanche, et on doit attendre dimanche pour qu'il y ait la résurrection. Et c'est juste horrible, parce que émotionnellement, t'es là, mais la mort, c'est pas la fin pour Jésus, il y a un truc qui arrive après, et là, on doit attendre pour fêter ça, et c'est trop triste, quoi. Enfin, j'ai vécu une forme de tension, qui était assez incroyable, mais je me suis bien occupé parce que j'avais répétition de chorale, parce qu'on a monté une chorale exprès pour dimanche, dont j'ai fait partie, et du coup ça me fait une super transition pour parler du culte de dimanche, qui était lui aussi génial, tiens, bizarrement. Dimanche, on n'a parlé que de la résurrection, c'était la grosse fête, c'était la joie complète. On a eu un très gros moment de chant, assez énorme. Nous on a fait quelques gospels, il y a eu 4 baptêmes sur les 2 services, donc 2 par service, 2 par culte. J'arrive pas, je suis désolé, je fais tout le temps cette faute. Et c'était fou, quoi. Les gens ils se sont fait baptiser le jour de Pâques, comment je suis trop jaloux.
Mais c'était trop bien parce que ça renforçait cette idée de joie. Et ce qui était le plus fou, c'était la toute fin. En fait, le pasteur euh, disait par exemple Dieu nous aime, et du coup c'était en relation avec, vous savez, Jésus est agneau de Dieu, et du coup tout le monde criait agneau de Dieu, il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, c'est le Messie, et on était tous en train de, voilà, de proclamer qui Jésus était. Et à la fin, on a tous crié il est vivant, et c'est là que sont apparus genre ça. Alors ça me fait vraiment marrer, j'en ai ramené plusieurs. Si vous êtes sur Nantes cet été, je vous les montre. Euh, des trucs comme ça, et tout le monde était en train de yeah. Et même à un moment, il y a même eu des confettis. Enfin, c'était là, on a chanté Oh Happy Day, mais pas la version gospel que vous connaissez, plus la version de Jesus Culture, s'il y en a qui connaissent. Enfin, c'était trop cool, c'était vraiment marqué. Alors, je sais ce que certains vont se dire, ça fait spectacle, c'est pas sérieux. Non, pas du tout. Il y avait vraiment cette ambiance de joie. Et je vais vous mettre aussi un chant en description qu'on a chanté, où le bridge du chant, on chante qu'on est libre. Donc au début on chante je suis libre, et après nous sommes libres. Et au moment où on a chanté ça, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une forêt de mains qui se sont levées comme ça, et il y a eu une puissance vocale, c'est-à-dire que nous-mêmes, la chorale qui étions avec les chanteurs, donc ceux qui ont vraiment le plus de bruit, on ne s'entendait plus à ce moment-là. Tellement les gens étaient dedans. Et c'était magnifique en fait. Et donc voilà, donc là on est dimanche après-midi, je suis sorti du culte il y a 2 heures là, et c'est fou, c'était vraiment extraordinaire. Je vais vous poster plein de photos en rapport avec tout ça, mais les amis, c'était fou. Donc je passe au dernier point, sujet de prière. Alors, vous pouvez prier pour plusieurs choses. La première, c'est que je veux vraiment honorer Dieu dans mon travail. J'ai plein de trucs que je veux avoir à faire, et je veux vraiment être, voilà, les faire bien. Je veux vraiment que mon travail honore Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est prier pour ce gredin de Arthur. Donc, c'est le gars polonais que j'ai rencontré dans un bar que je n'arrive pas à retrouver. Je vais continuer, je vais prier jusqu'à ce que ce gars ramène ses fesses et que je puisse lui annoncer que Jésus l'aime. Donc vous pouvez vraiment prier pour lui. Vous pouvez aussi prier pour que je trouve un logement pour le semestre prochain, parce que mon aventure avec la famille Romo s'arrête. Et du coup, je sais pas. Je sais pas où je suis, donc priez pour que j'ai les oreilles grandes ouvertes, parce que je sais que Dieu va me prévoir un plan. Je sais pas lequel. Est-ce que je vais être dans une famille de nouveau? Est-ce que je vais être sur le campus? À ce moment-là, il va m'envoyer des sous. Mais je sais pas comment les choses vont se passer, mais j'ai pas peur. Donc vous pouvez vraiment prier pour ça. Et puis, sujet de reconnaissance, déjà remercier Jésus parce qu'il est ressuscité, mort pour vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ouais, vous pouvez le remercier parce que j'ai pu vivre ce temps-là qui était vraiment extraordinaire. Et je pense que, même si c'est des Américains, je pense qu'il y a quelque chose à piquer là chez eux, et avec lequel j'aimerais bien revenir en France. Et, euh, et ouais, peut-être qu'on doit peut-être plus mettre l'accent sur Pâques. Enfin, je réfléchis un petit peu à tout ça. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Jésus vous aime, et moi aussi. Amen. Et salut.